Allez, Masechet Psachim, Daf Kufhet, page 108. Nous nous sommes arrêtés au milieu de la page aux 2 points. Donc, on avait vu dans la Mishnah que même un Ani, même un pauvre, d'accord, doit, si donc il ne mangera pas jusqu'à qu'il jusqu'à qu'il s'accoude, ou qu'il s'allonge. C'est une manière de montrer, on va dire, la liberté cette soirée-là. Itmar, on a enseigné, matzah tzarich seba, la consommation de la matzah nécessite de la consommer, il faut la manger et accouder. Maror en tzarich seba. En revanche, le maror, les herbes amères, ne nécessitent pas d'être accoudées. Donc, c'est logique. Pourquoi? Parce que la matzah, ce que représente la liberté, d'accord, la libération, et donc s'accouder, c'est une marque de liberté. Donc, c'est pour ça qu'on s'accoude quand on mange la matzah. Tandis que le maror, ça, on va rappeler à travers le maror toute l'amertume, la servitude du peuple d'Israël en Égypte en tant qu'esclave. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin, on ne doit pas s'accouder à ce moment-là. Yahin, donc maintenant, pour le vin, qu'en est-il pour le vin quand on boit les 4 coupes de vin ce soir-là? Itmar, Mishmei de Rav Nachman, Sarich et Seba. Donc, on a enseigné au nom de Rav Nachman, Sarich et Seba. Rav Nachman, il a dit, ça nécessite de s'accouder pour boire le vin. Veitmar, Mishmei de Rav Nachman. Et on a un autre enseignement, toujours au nom de Rav Nachman, où là-bas, il aurait dit, En Sarich et Seba, il n'a pas besoin de s'accouder. Donc, bien entendu, on a ici une contradiction sur les mêmes propos de Rav Nachman. Une fois, il dit oui, une fois, il dit non. Vélo pligué, la Gemara dit, il n'y a pas de contradiction dans ses propos. Il a dit effectivement les deux choses. Ha betarte kase kamai, ha betarte kase batrai. Il a dit, on va voir que parmi les 4 coupes de vin, il y a 2. Il dit un enseignement, mot à mot, un enseignement, d'accord, s'adresse, on va dire, est rapporté par rapport aux 2 premières coupes de vin, et l'autre enseignement, il est rapporté par rapport aux 2 dernières coupes de vin. Avant, on ne sait pas sur lesquelles coupes on doit s'accouder. On sait qu'il y a 2 coupes sur lesquelles on doit s'accouder, et 2 coupes, on n'a pas besoin de s'accouder. Hamre, là, les haïgissa, et Hamre, là, les haïgissa. Donc, il y a de ceux qui ont enseigné selon tel version, d'accord, ils sont allés dans un sens, et l'autre, ils sont allés dans un autre sens. On va voir. Hamre, là, les haïgissa, il y a de ceux qui sont allés dans un sens, très cassé, kamai, baou et seba. Que lorsque Rav Nachman a dit que boire le vin, ça nécessite de s'accouder, il parle sur les 2 premiers verres de vin. Les 2 premiers. Pourquoi? Parce que les 2 premiers, c'est ce qui va exprimer, on va commencer à parler de, c'est le soir de Pessah, etc. Tout cela, donc c'est le début de la libération. Donc il dit, il dit pour quelle raison? Parce que c'est par cela qu'on va commencer à débuter la libération, et donc la liberté, et donc c'est pour ça qu'on doit se dire accoudé. Très cassé, batrai. En revanche, les 2 verres, les 2 dernières coupes de vin, les 2 derniers on fait sur le Birkat Amazon et sur le Hallel. L'Obaou et Seba, il dit cela ne nécessite pas de s'accouder. Maïdé Ava, pourquoi? Parce que ce qui est passé est passé. Donc ça y est déjà, on est libéré déjà à ce moment-là. Donc il dit c'est pour cela qu'on n'a pas besoin de s'accouder sur les 2 dernières coupes de vin. Il y a une autre version qui explique d'une autre manière. Hadraba, il dit au contraire, très cassé batrai. Baou et Seba, il dit au contraire, c'est les 2 derniers qui nécessitent de s'accouder. Pourquoi? Il dit parce que c'est à ce moment-là qu'on a vécu le moment de la liberté. Pourquoi? Parce qu'avant, les premiers, qu'est-ce qu'on dit? Aïnou, Avadim, etc. Tout ça. Donc on n'est pas encore vraiment sorti, on ne déclare pas la liberté. Tandis que les 2 derniers, ça y est, c'est après Chatzot, généralement, avant Chatzot Alayla, dans l'histoire, avant Chatzot Alayla, Chatzot Alayla, il y a eu Makat Bechorot. C'est à partir de Chatzot Alayla, de la Makat Bechorot, qu'ils ont le décret de la libération, il a été signé. Donc avant, il n'y a pas de liberté encore. On est en stand-by. Après, on est libéré. Donc il dit au contraire, les 2 derniers qui viennent après, Chatzot Alayla, entre guillemets, qui viennent après. Donc là, on va effectivement retrouver la liberté. Très cassé, kamai. En revanche, les 2 premiers verres de vin, l'Obaou et Seba, ça ne nécessite pas de s'accouder. Pourquoi? Parce qu'on est en train de dire, on est en train de réciter, Avadim Aïnou, nous étions des esclaves, etc., etc. Donc on rappelle encore l'esclavage. Donc dit, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de s'accouder sur les 2 premiers. Donc il y a 2 sens, 2 possibilités, on va dire 2 chemins différents.
Il dit, Ashtade, Marachi, il dit, puisque maintenant on a enseigné comme ça, on a enseigné comme ça, il y a deux possibilités de voir. Il dit, bah oui, c'est pas. Donc c'est pour ça qu'on fait, pour l'un comme pour l'autre, on s'accoute. C'est-à-dire, puisqu'il y a deux versions, deux possibilités, deux routes différentes, alors on s'accoute pour les quatre. Ça va l'un selon l'autre. Peragdan, c'est celui qui s'allonge sur le dos. Si quelqu'un s'est allongé sur le dos, il dit, loche, mais c'est pas, ça ne s'appelle pas s'accouder, ça. S'accouder, généralement, c'est sur le côté. Hein, comme avant, vous savez, ils avaient des sofas, des grands divans, ils mangeaient comme ça. C'était une manière de. D'accord, ils s'allongeaient, mais ils se mettaient sur le côté, pas sur le dos. Il dit, ça ne s'appelle pas. Sur le dos, ça ne s'appelle pas s'accouder. Et c'est bat miyamin, loshma, et c'est bat. Également, s'accouder sur le côté droit, ça ne s'appelle pas s'accouder. Vélo et pas simplement ça. Et là, shma, yagdim kane la végète. Il dit non seulement ça ne s'appelle pas accouder, mais également, c'est problématique. L'idée sakana, c'est quelque chose qui peut engendrer un danger. Pourquoi? Parce que quand on s'accoude sur le côté droit, comme ça, ou sur le dos, il y a le canet, la végète, la trachée artère et l'œsophage commencent à bouger. Et donc, on risque malheureusement de manger, de faire passer dans le mauvais, la fausse route. Ok, et donc, on risque de s'étouffer. Donc, c'est pour ça qu'ils disent que ça ne s'appelle pas Esseba. Ensuite, Isha, Etzel, Ba'ala, Lobaya, Esseba. Une femme, d'accord, chez son mari, donc elle n'a pas besoin de s'accouder. Hein, il dit, il dit parce que à cause du respect, de la crainte qu'elle doit avoir vis-à-vis de son mari, ou que vous faites d'accord. Donc, non, on va voir. Ça c'est une opinion qui dit pourquoi. Parce que non, on va voir ici, on va voir un certain nombre de choses. Et c'est bas, c'est une attitude de liberté, etc. Mais c'est une attitude un petit peu particulière, si un peu légère, etc. Donc ça dépend de qui se trouve devant. Donc, on va discuter sur cela. Donc, la première, il dit, c'est quoi? C'est comme la femme, elle n'a pas besoin en vérité de s'accouder. Pourquoi? Parce qu'elle est occupée, elle doit apporter, servir, etc. son mari. Donc, on ne va pas lui exiger, elle, d'avoir une attitude de s'accouder, de prendre le temps. Maintenant, il dit, Vehi Misha Hashuva. Si maintenant c'est une femme Hashuva importante, à ce moment-là, elle doit également l'obliger de s'accouder. Et de Bismaninu de nos jours, toutes les femmes sont importantes et donc elles ont l'obligation de s'accouder. Ben Etzel Aviv. Le fils, d'accord, devant son père. Donc, il doit un respect à son père. Il dit malgré cela, il doit s'accouder. Le fait de s'accouder, même si on aurait pu imaginer que c'est un manque de respect vis-à-vis de son père, il dit non. Maintenant, on a posé la question. Talmid etzel rabbo. Il dit un élève devant son maître. Il y a son maître, il y a l'élève. Parce que l'élève, maintenant, il doit s'accouder en présence de son maître. Il dit, Tashma, bien écoute, Amar Abaye, donc Abaye il a dit, Ki avinan be mar. Il dit, lorsque nous étions dans les shivas de Mar, Rashi précise Mar, c'était Rabba, il y avait Rabba et Rav Yosef. Bon, rappelez-vous l'histoire de ceux qui devaient prendre, être le Abedin, etc., l'Ensiout à l'époque, et la tête de la yeshiva, d'accord? Et on va voir que c'est Rabba qui va prendre la tête, et après Rav Yosef, quand Rabba va décider, c'est Rav Yosef qui va prendre. Alors il dit, quand on était chez Mar, chez le maître, c'est-à-dire c'est Rabba, Zaginan abirke de hadade. Donc on s'allongeait, comme ça on s'accoudait sur les genoux les uns des autres. Ça veut dire on s'accoudait comme ça sur le genou de l'autre. Ki atinan nebe Rav Yosef. Lorsque on est arrivé dans la yeshiva de Rav Yosef, c'est Rav Yosef qui a pris la suite. Amar Lan, il nous a dit, l'autre vous n'avez pas besoin, vous ne devez pas vous accouder. Parce que la crainte de votre maître, de ton maître, elle est comme la crainte des cieux. Et donc, tu as le respect de ton maître, donc tu ne dois pas t'accouder de ton maître si tu ne donnes pas l'autorisation. Mais Tive, donc on vient ici objecter. Dit, comment tu dis qu'un maître, devant son maître, il ne peut pas s'accouder? Il dit, voilà, c'est marqué, il y a une baraïta qui enseigne. Donc, par rapport à tout homme, devant tout homme, on peut s'accouder. Même un élève devant son maître. Donc, on voit le contraire de ce qu'on a enseigné. Il dit non, lorsqu'on a ici parlé d'un talmid devant son maître, on ne parle pas d'un élève avec son maître dans le cadre de l'étude de la Torah. Il dit Beshulia de Nagre. Un Rashi précise, il dit Talmido shel Nagar. C'est l'élève d'un apprenti, on va arrêter d'un apprenti charpentier, d'accord?
chez Melamdo ou Manout. Son maître, il lui apprend quoi à ce moment-là? Le travail, il lui apporte un métier. Il y a un élève devant son maître qui lui apprend un métier. À ce moment-là, on a le droit de s'accouder devant lui. Mais un talmid devant son rave, en tant que rave qui lui apprend la Torah, c'est autre chose. Ibaya Léo. Juste une question. Oui. On a l'obligation de s'accouder. D'accord, les hommes. On parle des hommes, on ne parle pas des femmes. Les femmes aussi. D'accord. Mais il répond à Joseph, il dit. Pour boire le vin. Il dit si on a la crainte des cieux. Non, il ne répond pas. Lui, il leur a dit, avant, quand c'était Rabba, il s'accoudait. Oui. Et quand Rabbi Yosef il est venu, il a dit non, vous n'avez pas besoin. Parce qu'il dit pourquoi? Parce que vous avez la crainte de votre maître, elle est comme la crainte des cieux. Et alors quoi? C'est une réponse, ça? Oui, ça veut dire que le Mais ça ne s'applique pas aux hommes, ça? Ça s'applique aux hommes. Alors pourquoi? Pas aux hommes, à son maître. Parce que le passouk, parce que là-bas, il dit non, non, pas à tout le monde. Pas à tout le monde. Regarde ce que dit Rashi. Regarde ce que dit Rashi. Regarde ce que dit le Rashbam. Le Rashbam, il dit Kemora Shamaim, Dirtiv. D'accord, la crainte de l'homme, d'accord, elle doit être comme Mora Shamaim, comme la crainte des cieux. Il dit Et Adonai Elohecha Tira. Il dit il y a une dracha comme ça. C'est marqué, 2 secondes. On lit le Rashbam. Le Rashbam, il dit il porte un passouk. D'où on apprend cela? C'est marqué Et Adonai Elohecha Tira. Akadosh Baruch Hu, ton Dieu, tu craindras. Et il y a toute une dracha. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot Et? Et, quand on l'utilise, d'accord, les rabots, c'est pour revenir rajouter quelque chose. Il dit qu'est-ce qu'on vient rajouter ici? La crainte d'Akadosh Baruch Hu. À part Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il y a de plus grand? On ne peut pas rajouter. Quoi rajouter? Alors il dit les rabots, Talmid, Talmidei Chachamim. C'est pour inclure également les Talmidei Chachamim. Donc un élève devant son rab, devant un Talmid Chacham. Il dit la crainte qu'on doit avoir un Talmid Chacham, elle est comme Mora Shamaim, la même chose que la crainte qu'on doit avoir vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Donc, pas de tout homme, parce que lui, il a la Torah. Donc c'est Rabbi Yosef qui interdit à son Talmid de s'accouder. Pourquoi on autorise l'homme de s'accouder devant Akadosh Baruch Hu? D'accord, c'est une question. C'est une question. Je n'ai pas la réponse là maintenant, c'est une question qui m'a traversé l'esprit. D'accord? Mais tu peux répondre. Maintenant, c'est peut-être une réponse qui m'est venue. C'est que nous, tous les hommes, devant Akadosh Baruch Hu, on est ses enfants. Et donc, comme un père, un fils, il peut s'accouder devant son père. Parce que le père, de toute façon, il est mohel, il va lui pardonner. D'accord? Donc, comme nous, on est les enfants d'Akadosh Baruch Hu, il nous a dit béni, on est ses enfants. Oui, il peut être comme le père. Mais, effectivement, mais ça, si c'est son maître qui est c'est un maître qui lui a enseigné. Oui, d'accord, mais il peut pardonner aussi. Non, ce n'est pas une question de pardonner uniquement. C'est pas une question de pardonner uniquement. Mais c'est-à-dire, toute la crainte, en vérité, c'est un exercice important. Parce que si on craint déjà, si on a déjà ce respect, etc., après, on va avoir la crainte d'Akadosh Baruch Hu aussi. Mais si déjà, entre nous, on n'a pas la limite de la crainte, etc., on peut même, après, ne plus craindre même Akadosh Baruch Hu. Donc, ça, c'est autre chose. Mais c'est une bonne question, c'est une réflexion. On continue. Ibaya Léou. Donc, ils ont posé la même chose dans le même style. Shamash Maï, le Shamash maintenant, celui qui sert, d'accord, qui est maintenant au service, mais qui lui aussi fait Pessar, il s'assoit, etc. Shamash Maï, quel est le din? Est-ce que le Shamash peut s'accouder devant les autres? Tashma, Yamar B'Yoshua Nevi, Hashamash Shachal, Kazait Matzah, Keshu Mesev Yatsa. Donc, on voit que Rabbi Shimon Nevi, il a dit le Shamash qui a mangé Kazait Matzah, un Kazait de Matzah, Keshu Mesev, lorsqu'il s'est accoudé, Yatsa, il s'est acquitté de la mitzvah. Alors, on précise ici, pourquoi on pose un Keshu Mesev? Il dit Mesev in. Lo Mesev lo, ça veut dire que s'il s'est accoudé, effectivement, il est acquitté, mais s'il ne s'est pas accoudé, il n'est pas acquitté. Donc, Shmamina, Ba'e Seba, Shmamina. Donc, est-ce qu'on déduit d'ici que même pour le Shamash, cela nécessite qu'il s'accoude? On comprend d'ici cet enseignement. Donc, on a la réponse. Amar B'Yoshua ben Levi, B'Yoshua ben Levi, il a dit Nashim Chayavot Be'arba'a Kosot. Nashim, donc, ont l'obligation également Be'arba'a Kosot de consommer les 4 coupes de vin. Devant son mari. Halalou, ces 4 coupes de vin-là. Sheaf Hen Ayou Beoto Anez. Il dit pourquoi elles ont obligation, alors que c'est Mizvat, on va dire, c'est un commandement qui est Bisman, Shazman Grama, c'est lié dans le temps, etc. On a vu en chèque qu'elles sont dispensées. Il dit elles sont Chayevot. Pourquoi Hen Ayou Beoto Anez? Parce qu'elles ont été
elles font partie également du miracle. Et le Rachid dit quelque chose d'intéressant. Shem Ayu Abeoto Anes, Kedam Rinan, comme on verra Bezrat Hashem dans ma Sechet Sota, Daf Yud Aleph Amud Bet, c'est marqué là-bas, Bischar Nashim Satkaniot, chez Beoto Ador Nigalou. Une des réponses qu'il donne, c'est parce que ces femmes-là, c'est grâce aux femmes Satkaniot, aux femmes qui étaient justes, que le peuple de cette génération, que le peuple d'Israël a été délivré. Donc elles ont, pas simplement, elles font partie du NES, mais elles sont également à l'origine du NES. Et donc c'est pour ça qu'elles ont l'obligation de boire également ces capes de vin. Amar Biouda, Amar Shmuel, au nom de Shmuel. Arba'a kusot halal ou tsarich sheyeh bahen kedem mezigat kos yafeh. Donc Shmuel il précise, dit ces 4 coupes de vin, d'accord, il faut qu'il y ait en elles kedem mezigat kos yafeh. Donc on avait vu dans Masechet Brachot kos yafeh, qu'est-ce qu'on appelle un bon verre, d'accord. Il y avait beaucoup de critères qui étaient avancés. Entre autres, ici, Mezigat Kos Yafeh. C'est-à-dire, pour avoir un bon verre de vin, il faut qu'il y ait la Meziga. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on coupe ce vin. À l'époque, il y avait on utilise pour une part de vin, on rajoutait 3 parts d'eau. Donc, s'il y avait un quart de vin, on mettait 3 quarts d'eau pour arriver à 4 quarts. Donc, d'accord, pour arriver à la mesure qui était buvable, qui est Kos Yafeh. Parce que le vin, il était tellement fort qu'on ne pouvait pas le boire comme il était, ou si on le buvait, c'était très dur. Donc, pour avoir un bon vin, on le coupait 3 parts d'eau et 1 part de vin. Maintenant, OK, donc il dit, ces verres de vin-là, comment on comprend l'idée première ici? Kedé mezigas kos yafé. Ça veut dire qu'il faut avoir un révi'it à log, c'est-à-dire 86 grammes, d'accord, pour s'acquitter. Chez Ta'an Hay, si maintenant quelqu'un il a bu ce vin Hay, d'accord, il a bu comme il est, sans l'avoir coupé, nature. Il y a de ça, il est acquitté malgré cela. Chez Ta'an Bebatahat, si maintenant il a bu ces 4 coupes de vin, Bebatahat, d'un coup, une coupe après l'autre, il a bu les 4 d'un coup. Il n'a pas attendu les étapes, il a bu 2 coups. Il y a de ça, il est acquitté. Si il a donné de sa coupe de vin, il a bu, il a donné également à boire à ses enfants et à sa famille, il y a de ça, il est acquitté. Alors maintenant, on va reprendre ces cas-là, de quoi on parle exactement. Chez Ta'an Hay, s'il a bu, donc on a dit nature, il y a de ça, il est acquitté. Amar Rava, Yede Yayin Yatsa, Yede Herut Lo Yatsa. Il dit, Rava, il précise, qu'est-ce qu'il est acquitté de quoi? Il dit, Yede Yayin Yatsa, il est acquitté d'avoir bu le vin. D'accord? Avant, l'idée, c'était Arba Kosot. On a dit, il est acquitté d'avoir bu 4 coupes de vin. Ok, très bien, le vin. Aval Yede Herut Lo Yatsa. En revanche, Yede Herut, il n'est pas acquitté. De la liberté, il n'est pas acquitté. Pourquoi? Parce que Herut, c'est quoi? C'est une marque de liberté. Ça veut dire on est bien, on est libre. D'accord? Et quand il boit le vin nature comme cela, en vérité, il n'est pas agréable. Donc, comme il n'est pas agréable, c'est quelque chose qui n'est pas très bon. Donc, ça n'exprime pas la Herut, ça n'exprime pas la liberté cette soirée-là. Il faut que ça soit agréable, un moment bien. Donc, il dit, il y a de ça, il est acquitté des 4 coupes, mais il n'est pas acquitté de la Herut. Chez Ta'an, s'il a bu les 4 coupes d'un coup, Rav Amar, il a dit, d'avoir bu le vin, la simcha, etc., ça, il est acquitté, il a bu du vin. En revanche, il n'est pas acquitté d'avoir bu 4 coupes de vin. Il est considéré, s'il les a bu à la suite d'un coup, il a bu les 4, il est comme s'il a bu qu'un seul verre de vin. Pourquoi? Parce qu'il faut les boire à des temps différents. Il a bu, il a donné à boire de son verre, il a donné pour ses enfants et les personnes de sa maison. Il y a de ça, on a dit, il est acquitté. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Rav Nachman bar Yitzchak, il précise, mais à condition qu'il ait bu le Ruba de Kassa, c'est-à-dire la majorité du verre. S'il a bu la majorité du verre, à ce moment-là, effectivement, il peut distribuer aux autres. Mais s'il lui n'a pas bu, à ce moment-là, il n'est pas acquitté. Mais Tive, on vient objecter. Arba kosot alalu, c'est 4 coupes de vin tsarir, sheye et bahen kede revi'it, pardon. Revi'it. Donc, on précise ici, on nous dit quoi? Ces 4 coupes de vin, ils doivent avoir revi'it. Un revi'it. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on a on a dit pour s'acquitter, il faut qu'il y ait revi'it de yayin. D'accord?
Ça, c'est l'enseignement ici. Mais c'est contraire avec ce qu'on a dit précédemment. Qu'est-ce que nous, on a dit précédemment? On a dit pour qu'on soit quitté, le verre, il faut qu'il ait Mezigat Kosiafé. Ça veut dire quoi? Qu'il y ait un quart du quart de log, en vérité. D'accord? Un quart d'un quart. Et il y ait trois quarts, d'accord, d'eau. Donc, quand on a un quart et trois quarts, le tout, ça fait un révi'it, ça fait un quart de log. D'accord? Donc, ça veut dire qu'à la base, à l'origine, il faut avoir, d'accord, il faut que le verre s'y fasse un révi'it. Ça veut dire quoi? 86 grammes. OK? Là, maintenant, un kosiafé, c'est quoi? C'est 21 grammes, on va dire, de vin et 3 fois plus d'eau. Donc, ça, c'est un kosiafé. Et là, on vient nous enseigner, on nous dit non, chaque verre, il doit avoir révi'it. Un révi'it de vin. C'est pas comme ça qu'on a. Donc, c'est une contradiction. Il dit non, Echad Hay, Echad Mazog, Echad Hadash, Echad Yashan. Donc, il dit il doit avoir un révi'it, que ce soit du vin qui soit. Du rouge, du blanc, du rosé. Non, pas tout ça. Qui soit nature, d'accord? Qui soit nature, qui soit mazo, qui soit coupé, qui soit nouveau, qui soit vieux. Ça ne change rien, il faut révi'it. Alors, c'est une là. Rabbi Yehuda Omer. Non, Rabbi Yehuda, il dit Sarir Sheye Bota'am. Pardon, on continue la baraïta. Rabbi Yehuda, il dit Sarir Sheye Bota'am Umar Eyain. Donc, notre condition, il faut que ce vin, il ait ta'am, le goût du vin, Umar Eyain, et qu'il ait l'apparence, la couleur du vin. Katané, maintenant, dans tout cela, Katané, Mihat et des révi'it. La question, comme on l'a exposé. On voit qu'ici, de toute façon, on a enseigné qu'il faut un révi'it de yayin. C'est contraire à ce qu'on a dit en haut. Il dit, Ve'atamrat, kosiafé. Toi, tu as dit kosiafé. Kosiafé, ça veut dire que c'est un quart du révi'it en vérité de vin qui est nécessaire. Et là, tu me dis qu'il faut un révi'it total. Amré, ils ont répondu, non, il dit, Hatsiura, ou en vérité, c'est le même shiur, la même mesure, donc il n'y a pas de question. Il dit, Maïkede Mezigatakos, de Ka'amar. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire Mezigatakos qui a fait pour avoir un bon verre de vin? Il dit, ça veut dire quoi en vérité? Ça veut dire que quand là, ici dans la baraïta, on nous dit on doit avoir un révi'it de vin, ça veut dire quoi? Il y a 4 coupes de vin. Si j'utilise un quart d'un quart pour chaque verre, à la fin, j'ai un révi'it de yayin. Il dit, quand on voulait dire ici, c'est un révi'it de 4 coupes dans la totalité. Donc en vérité, c'est le même shiur. Donc dans chaque coupe, il y a en vérité un quart d'un quart. Donc ça fait 4 quarts, donc ça fait un révi'it à l'arrivée. Rabbi Yehuda Omer, Sarich Shiye Botam ou Mar'e. Donc Rabbi Yehuda, sur ce, il a dit on a besoin que le vin, il ait le goût du vin et qu'il ait l'apparence du vin, c'est soit rouge. Amar Rabba, il a dit Maïta'ama de Rabbi Yehuda. Quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Dirti, comme c'est marqué dans le Passouk, Altere Yayin Kid Adam. Il dit ne regarde pas le vin Kid Adam car il va donc rougir. Ça veut dire, on voit ici que le vin, la définition, c'est il faut qu'il ait l'apparence du rouge, il faut qu'il ait la couleur. Donc, moi, ce n'est pas du vin. Donc, les Chaim ont enseigné que tout le monde a l'obligation de ces 4 coupes de vin. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, que ce soit les enfants. Amar Yehuda, donc Rabbi Yehuda, il a dit, quel avantage, qu'est-ce que les enfants ils ont à faire avec le yayin? Pourquoi dans le yayin? Il dit, et là, il dit, mais non, les enfants, mais halkin la en kiliot, ve'gozim, be'repesach, kedeshelo ishnu, ve'ishalu. Donc, il dit, au contraire, les enfants, qu'est-ce qu'on fait ce soir-là? Mais halkin la en, on va leur distribuer kliot. Kliot, c'est du blé qui est grillé. D'accord? Comme les bonbons maintenant, on va dire, du grillé, ve'gozim, des noix. Le soir de Pessah, on leur distribue ça. Pourquoi? Pour ne pas qu'ils dorment, mais qu'ils posent des questions. D'accord? Amaru alav al Rabbi Akiva. Donc on raconte sur Rabbi Akiva, Shaya mechalek iliot ve'egozim latinokot be'erev Pessah kedei shelo yishnu ve'ishalu. Donc on voit que Rabbi Akiva aussi faisait la même chose. Il distribuait, d'accord, les bonbons de l'époque entre guillemets, pour que les enfants ne dorment pas et pour qu'ils puissent poser des questions. Tanya, Rabbi Eliezer Omer. Donc, on a une variété. Rabbi Eliezer, il a dit Chotfin matzot belele psahim bishvil tinokot shelo yishnu. Donc, il dit Chotfin matzot belele psahim. Hein? Alors, qu'est-ce que ça veut dire Chotfin? Rachid donne plusieurs explications. Une explication, Magbi'in et take'ara. On enlevait le plateau
Hein, c'est ce qu'on fait avant Manishtana et tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? On enlève le pâteau, généralement, on le soulève et après on l'enlève de la table. Il dit Chotfim matzot. On arrachait les matzot le soir de Psachim. Pourquoi? Il dit pourquoi? Pour que les enfants, pour que les enfants ne dorment pas, soient curieux et qu'ils posent des questions. Tania, il y a une baraïta. Amrou alav Rabbi Akiva. Donc on a dit à propos de Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a dit? Miyamav de sa vie. Lo amar higia et la'amod bebet amidrash chuz me'ereb Psachim. Lui, Rabbi Akiva de sa vie, il n'a jamais dit higia et la'amod bebet amidrash. Ça y est, c'est l'heure de se lever au bet amidrash. Jamais il a dit, ça y est, on a fini le cours, c'est l'heure. Si on ne l'arrêtait pas, il continue. À l'exception, me'arde Psachim, à l'exception de la veille de Pessah. Et oui, parce que la veille de Pessah, il dit Ve'erev Yom Kippourim, et à l'exception de Yom Kippour. Veille de Pessah et Yom Kippour. Le cours qu'il donnait la veille, quand ça arrivait l'heure, il dit ça y est, on a fini. Allez, allez-y. Pourquoi? Be'erev Pessah bishvit tinokot shelo yishnu. Il dit pourquoi la veille de Pessah? Pour ne pas que les enfants, ils dorment. Donc il ne va pas les. D'accord? Il ne les retarde pas. Ve'erev Yom Kippourim, et la veille de Yom Kippour, kidei sheyochlu et benehem. Shiyachilu et benehem. La veille de Yom pour qu'ils puissent, d'accord? Donner à manger à leurs enfants, etc. Parce que c'est un mitzvah de manger. Donc, c'est pour ça qu'il s'arrêtait à ce moment-là. Bon, on s'arrête là. On prendra la suite, Bezrat Hashem, demain. En même temps, il reste ça.